Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Patrick Sébastien. Cet artiste aux multiples talents marque la scène française avec ses chansons, ses spectacles et ses émissions de télévision. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses succès, mais aussi les moments plus controversés de sa vie. Restez avec moi pour découvrir comment cet homme a su captiver des générations entières et pourquoi il reste une figure emblématique de la culture française. C'est parti! Patrick Bouteau est né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde. Il grandit à Juillac en Corrèze, élevé par sa mère, André Bouteau, et son beau-père Camille. Il n'a jamais connu son père. Adolescent sportif, il se passionne pour le rugby et partage aussi son temps libre à monter des sketchs devant sa famille et ses amis. Inscrit en fac de philo, il manque de peu le concours d'inspecteur de police. Il prend alors un tournant décisif et tente sa chance à Paris. Avec ses imitations de Bourvil, il réussit à convaincre le directeur d'un petit cabaret parisien, La Main au Panier, de l'embaucher. Peu à peu, son talent d'imitateur est remarqué et il enchaîne bientôt les numéros dans plusieurs cabarets. Au milieu des années 70, il assure les premières parties d'Annie Cordy, Serge Lama ou encore Michel Sardou. Parallèlement à la scène, il fait sa première apparition sur le petit écran dans l'émission de Guy Lux, Système 25, en 1975. Il prend alors le prénom de son fils comme pseudonyme. Patrick Sébastien fait de régulières apparitions sur les plateaux d'émissions de Midi Première au Rendez-vous du dimanche. Puis en 1984, TF1 lui confie l'émission Carnaval, qui va très rapidement l'installer à la place d'animateur emblématique du divertissement. À la tête de nombreuses émissions, Farandole. Sébastien c'est fou. Surprise, surprise. L'animateur devient l'imitateur spécialiste des déguisements. Point culminant de ces soirées festives qu'il présente sur TF1, il réalisait un score d'audience en 1992 avec Le Grand Bluff, qui totalise plus de 17 millions de téléspectateurs. Pour cette émission, Patrick Sébastien s'égrime en candidat anonyme sur plusieurs émissions comme Sacrée Soirée ou Tournée Manège, sans jamais être reconnu. En 1996, il rejoint la chaîne France 2 qui lui confie la présentation d'un nouveau programme, Le plus grand cabaret du monde, à partir de 1998. Il retrouve l'esprit cabaret et découvre de nouveaux talents tels que le duo Shirley et Dino. En 2000, l'émission reçoit le 7 d'or du meilleur divertissement de l'année. Depuis 2006, il présente également Les Années Bonheur, en duo avec Karen Cheryl puis avec Fabien Lecoeuvre. Patrick Sébastien renoue avec la scène à chaque tournée qui lui permettent de promouvoir ses albums. Depuis les années 80, sa discographie compte une vingtaine d'albums, Viva Bodega et Caetra, Le Roi de la Fête, Ça va être ta fête. Certaines chansons, un peu grivoises, soulèvent parfois la polémique comme Une petite pipe, 2015. Le 14 novembre 2014, jour de son 61e anniversaire, il fête ses 40 ans de carrière sur la scène de l'Olympia à Paris. Boulimique de travail, Patrick Sébastien est également l'auteur de nombreux ouvrages, Au bonheur des âmes, 1994, Vitriol Menthe. 2005, La cellule de Zarkane, 2007, sous le pseudonyme Joseph Lupski, Tu m'appelles en arrivant, 2009, ou plus récemment même que ça se peut pas en 2014. Il a également écrit plusieurs pièces de théâtre, dont Le Kangourou, 2009, ou Le secret des cigales, 2013, joué à Rocamadour puis en tournée. Sa passion du rugby ne l'a pas quitté depuis l'enfance. Il a été président du club de rugby de sa région natale, le Canada Brive dans les années 90 puis de 2007 à 2009. En 2007, il est consultant sportif pour l'émission radio de RTL On refait la Coupe du monde de rugby. Le 16 octobre 2018, il annonce sur les réseaux sociaux son éviction de France 2 à la fin de la saison 2018 à 2019. Le 29 septembre 2022, il publie le livre Vivre et renaître chaque jour, dans lequel il évoquait sa séparation avec Nana et révélait que il a eu un cancer du rein au début de l'année 2022. Côte vie privée, le 21 février 1999, Patrick Sébastien épouse Nathalie dite Nana, sa compagne depuis 7 ans.
Ensemble, le couple adopte une petite fille, Lily, en 2007 à Tahiti. Patrick Sébastien a 3 enfants naissent de ses précédentes unions. Sébastien, né en 1971 de son union avec Martine épousée à l'âge de 16 ans, Sébastien est décédé le 15 juillet 1990 dans un accident de moto. Olivier, né en 1980, et Benjamin, né en 1991. Il a une petite fille, fils de son naine Sébastien, Marie Bouteau, née en janvier 1991. Le 28 juillet 2016, il est à nouveau grand-père avec la naissance de Loli, fille d'Olivier. Il a également 2 autres petits-fils. En septembre 2022, il annonce être séparé de Nathalie. En conclusion, Patrick Sébastien demeure une figure emblématique de la scène artistique française, alliant humour, musique et divertissement avec brio. Son parcours, riche en succès et en moments mémorables, témoigne de sa passion et de son engagement envers son public. Que ce soit à travers ses spectacles, ses chansons ou ses émissions, il continue d'apporter joie et bonne humeur à des générations entières. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de son univers. À bientôt pour de nouvelles découvertes.